Allez, salut à tous. Donc en direct du centre d'entraînement de la Bastille, la team CNC vous donne la parole comme d'habitude avec nos croco-femmes. Je suis content. Aujourd'hui, on est quatre, donc ça va. C'est génial, ça, tout ça. C'est génial. Ça va bien se passer. J'en suis convaincu. Donc, on est en présence de Cyril. Cyril, bonjour. Bonjour. Donc, supporter de Nîmes Olympique. Depuis toujours, ça fait plus de 30 ans que je suis abonné à la même place au Stade des Costières, depuis que le Stade des Costières existe. Et puis voilà, nous, Tribune Sud, fidèles. Et puis voilà, bon, mauvais moment, est toujours là, fidèle. Ouais, fidèle. Et puis Nîmes va s'en sortir encore une fois. Eh ben, il n'y a pas Voilà, de raison. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison. Et toi, alors, c'est quoi ton prénom? C'est rien. Cyrian, supporter de Nîmes Olympique. Oui. Ben oui, logique. Logique, hein. Joël, allez. Joël, donc tu nous présentes un petit peu ce que tu es au club, s'il te plaît. Eh ben, je suis président du club central des supporters, voilà, et je organise des soirées avec les joueurs, apéritif bienvenue, gâteau des rois, et puis des fois après pour les sympathiques membres du bureau ou du club, D'accord. on fait un déplacement en Espagne pour une journée ensemble. D'accord, donc l'association des supporters du Nîmes Olympique. Voilà, ouais. Et vous êtes combien de membres? 130 membres. Bon, mais c'est bien. Ouais. Donc vous êtes en tribune sud aussi? Tribune Sud à la L. Ah. Après, il y en a un peu de partout. Hein. Oui, oui. Moi, tous les gens vont là où ils veulent aussi. Hein. D'accord. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Et là, donc, on va présenter. Alors, on se connaît pas trop. On se connaît pas trop. Je crois que c'est Romain ton prénom, non? Oui, Romain. Et Romain, donc, le Romain comment? Romain Croco. Et voilà, donc voilà, on est en présence de Romain le Croco, le fameux Romain le Croco. Donc aujourd'hui, on le voit sans son costume. Donc ça fait plaisir, Romain. Hein? Oui, oui, ça fait plaisir, il fait bon. Bon, et surtout que tu es quand même suivi sur les réseaux quand même. Hein. Si tu es quand même suivi quand tu marques tes pénaltys à la mi-temps, quand tu les marques, parce que c'est pas souvent quand même. Hein. Non, c'est pas souvent, mais là, en ce moment, ça fait 3-4 matchs, là, 3 matchs à domicile. Je marque et après on gagne. Donc il faut que je continue, il faut que les gardiens me laissent marquer. Oui, mais je vois que tu es un peu plus appliqué. Avant, tu faisais ça un peu à l'arrache, mais là, je sens que Mon fils. on a l'impression que tu es un peu plus appliqué. Hein, on est un peu plus appliqué. Non, mais c'est cool. C'est bien de t'avoir aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent, mais avec le costume, qui te connaissent pas. Donc voilà, là, ils te voient avec le vrai visage, sans le costume. Il est lourd ce costume ou pas, Romain? Un peu. Un petit peu lourd. Un petit peu, ouais. Quand il est mouillé, il doit être encore plus lourd. Hein. Ouais, Encore plus- encore plus lourd. Bon, on va revenir donc sur la victoire d'Angers. Qu'est-ce que tu en penses, Cyril, cette fameuse victoire? Eh bien, on a fait un match à la Nîmoise, on n'a rien lâché. Sachant qu'Angers joue très, très bien aussi, c'était solide, mais bon, le milieu a été très bon, la défense solide aussi, on n'a pas concédé d'occasion. Et puis nos recrues nous font du bien. Roux bloque bien la défense centrale. Ben Raoult fait bien le lien entre l'attaque et la défense. Et puis bon, encore une fois, Moussa Koné, le super sub, est rentré et puis il a marqué. Donc tout va bien pourvu que ça dure. Ouais, c'est ça. On va dire 5 victoires en 6 matchs. En 2020, je crois que Nîmes Olympique est premier. Hein. Oui. Premier, donc on est sur une bonne dynamisme quand même. Hein. Ah oui, oui, surtout les victoires qu'on a eues à domicile, elles étaient importantes. C'était des concurrents directs, hein. Dijon, Angers. Et ils vont jouer comme nous le maintien. Hein. Ah ben oui, surtout qu'on est pas loin de Metz et Saint-Etienne. On a un point de Metz et Saint-Etienne. On a 3 points d'Angers. Donc on revient bien. Maintenant, on regarde un petit peu plus haut au classement. Avant, on regardait derrière. Maintenant, on commence à regarder devant. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Joël? Ouais, moi je pense que c'est vrai, comme on dit les collègues, là, on a bien entamé le mois de janvier, février bientôt. Bon, mais après, bon, il suffit d'une continuité. Et puis après, comme vous dites, il y a des clubs comme Saint-Etienne, tout ça, qui sont là à ramasse. Hein. Même Angers, quand on voit qu'Angers était troisième au début de l'année, Oui. et il se trouve maintenant en position presque de barragiste, c'est vrai, hein, parce que ça va être dur quand même, hein, parce qu'il y a des équipes qui sont dans le coup. Bon, la victoire de Nice nous a fait plaisir aussi, hein, parce qu'on a vu une grande partie, et puis comme on dit, les 3 recrues sont vraiment formidables. Et je pense qu'on oublie quelque chose, c'est Bernard avait raison, il manquait 3 joueurs, et il a eu ces 3 joueurs, et on voit la différence qui se passe. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que ce mercato nous a fait du bien. Donc après, on voit 3 joueurs. Un joueur d'expérience qui est Nolan Roux, que Bernard Blacard voulait. Il voulait un joueur d'expérience. Il pèse beaucoup sur la défense, tu le disais, Cyril. Il permet au bloc de jouer plus haut, de pouvoir faire remonter le bloc équipe. Il arrive à garder les ballons, il joue en première intention. Avec Ben Raoult, il s'entend très très bien et il fait du bien dans le lien du jeu collectif devant. Donc après puis bon, quand l'équipe tourne, c'est plus facile pour les jeunes aussi, que ce soit Fomba ou Sarr qui ont mis du temps à se mettre parce que c'est des beaux joueurs de Ligue 2. Entre la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est pas facile, même si Fomba a fait toutes les équipes de jeunes. Mais là, ça fait 2 matchs que tous les deux, ils tiennent bien le milieu de terrain. Avant, on s'inquiétait un peu que Lucado soit pas trop présent. Malheureusement pour nous, il a des problèmes à son mollet et ça dure depuis quelques temps maintenant. Mais bon, les 2 jeunes font le boulot au milieu. Il y a Valerio qui est pas mal aussi. Alain Vie aussi, en équipe réserve aussi, qui est un jeune à suivre. Petit jeune qui monte. Hein. Qui est petit jeune qui monte. Et puis, sans parler du frère Valls aussi,
aussi, hein, Ouais, Lucas Valls aussi qui est pas mal aussi. Donc il y a un bel avenir, je pense, au niveau olympique. Et puis bon, on le sait tous, moi le premier, que Bernard Blacard est un très bon formateur. Donc je ne me fais pas de soucis là-dessus. Oui, après, c'est sûr qu'il était un peu inquiet au début de saison. Quand on a vu le mercato cet été, c'était assez compliqué. Maintenant, il peut faire tourner la concurrence. On voit même Zinou qui revient bien et qui s'entend très très bien avec Ben Raoult sur le terrain. Ah oui, oui, c'est notre homme là, c'est notre joueur. Totalement différent. Hein, totalement Ouais, différent. ouais. Et le petit Koné, qu'est-ce que tu en penses, le petit Koné? Ah, il est rapide. Il est très rapide. Il est rapide, il court plus vite que moi. Je pense qu'il court plus vite que toi. Il court plus vite que toi. Même sans la tenue. Même sans la tenue. Même sans la tenue. Non, mais pour revenir vite fait au mercato, c'est vrai que ce mercato, il a été quand même juste et on sent que Reda Hammach, il a fait les bons choix. Oui, il a fait des bons choix, c'est sûr. De prendre quelqu'un comme lui, ça compte beaucoup. Bon, je ne vais pas faire une polémique sur Laurent Bossier, mais quand même, il a fait ce qu'il a pu. Et puis, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. C'est vrai qu'on a eu un recrutement dès l'été. Quand il est parti pendant un mois, ça a fait un peu polémique. C'est vrai que ça a mis un peu tout le monde à l'envers et ça, je le regrette un peu. Ouais. Parce que c'est vrai que Laurent est une bonne personne, hein, je le cime toujours. Hein. Voilà, il sait à qui je parle et je sais que lui, je lui remets un trophée parce qu'il le méritait. C'est une certaine personne qu'on aime bien. Ben, disons qu'il a beaucoup donné au niveau olympique. Après, comme tu disais, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Donc voilà. Pour revenir un petit peu à ce match de Rennes dimanche là, à 17h, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça va être compliqué? Tu penses qu'il y a un bon coup à jouer? Rennes ont eu un gros mois de décembre et ils ont enchaîné avec 6 victoires consécutives et là on les sent un peu moins bien. Le dernier match à Reims, ils n'ont pas été transcendants. Nous, on joue en confiance maintenant, donc l'équipe est transfigurée. Et puis, bon, après, à Nice aussi, on se voyait perdant. Et finalement, les joueurs, même en prenant un but d'entrée, n'ont pas lâché. Ils ont posé le jeu et ils ont joué offensif. On a retrouvé un peu notre équipe de l'année dernière en 4-2-4, où l'équipe était certes coupée en deux, mais on joue pour marquer, pour gagner. Et donc, il n'y a pas de raison qu'à Rennes, on ne le fasse pas non plus. Et il ne faut pas faire preuve de suffisance. Mais si on est sérieux, appliqué, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et en plus, bon, Bernard n'aura pas de choix à faire puisque Martinez est suspendu, il me semble. Donc ça fait que Briançon va pouvoir jouer avec Landre. Landre, n'oublions pas Loïc Landre, parce que depuis que Loïc Landre est rentré, on ne perd pas. J'allais le dire. Et puis bon, déjà, il a une caractéristique, il est rapide, donc il peut couper les actions aussi par rapport à Briançon ou Martinez. Mais bon, après voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas un résultat à Rennes si tout le monde joue à son niveau. Tu as entièrement raison. Romain, un petit pronostic, tiens, parce que toi, pour les pronostics, alors tu me fais un peu peur sur la page de la Team CNC, parce qu'à chaque fois, tous les pronostics, tu mets 3-0 Nîmes gagnant. Oui. Hein, c'est vrai. C'est vrai. Un jour ou l'autre, ça va là. Alors donne-moi le pronostic pour Rennes, s'il te plaît. 3-0, 3 buts de Lamine Fomba. Ah. Voilà. Ah oui, quand même, tu t'avances quand même. Écoute, si tu gagnes, je t'offre le champagne. Allez. C'est parti, c'est parti. Un petit pronostic. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois ce match dimanche? Ça risque d'être compliqué quand même. Non, parce que si on joue comme le collègue dit, je pense pas que ça va être compliqué parce que comme il a dit, là, c'est vrai qu'on reprend la situation de l'année dernière quand on jouait avec 4 attaquants et on était vaillants et comme on a joué à Nice, c'est vrai qu'on ne peut pas perdre un match si on joue comme à Nice. C'est pas possible parce qu'ils vont quand même se faire du souci. Hein. 4 matchs affilés gagnés, aïe aïe aïe. Ça va être dur pour eux aussi. Ouais, c'est sûr, d'autant comme on le disait, Rennes, ils sont sur pas une trop bonne passe, hein, ils n'ont pas réussi à enchaîner. Alors peut-être que nous, on a mangé notre pain noir aussi, hein, ce qu'on disait dans la Team CNC, et que là, on est sur une bonne dynamisme, donc pourvu que ça dure. Hein, et il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Donc, merci en tout cas pour cette petite interview. On se retrouve rapidement. Un dernier mot sur l'actualité. Alors je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais l'actualité des 400 places du pesage S qui n'ont pas été mises en vente par monsieur le président Rani Assaf. Un petit mot vite fait. Après, je suppose qu'il doit y avoir des choses derrière. Bon, il préfère peut-être vendre des places un peu plus chères en or. Mais bon, après, c'est dommage que le pesage ne soit pas plein. Voilà, tout simplement. Merci. Ouais, c'est un peu dommage que le pesage ne soit pas plein aussi. Après, c'est son choix, il faut respecter, c'est le président. Hein. Non, mais tout à fait. De toute façon, comme on disait, c'est vrai qu'il est contre le craquage des fumigènes, on le sait. Hein, lui, il le dit si bien, la loi est la loi, pas de fumigène. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu dis, toi, par rapport à ces 400 places? Nous, on a trouvé ça un petit peu embêtant parce que ça prive des enfants et des mères de famille et des gens qui ne peuvent pas prendre l'abonnement, qui viennent de temps en temps au match. Qu'est-ce que tu en penses, Joël? Moi, je pense pareil que vous, parce que c'est vrai que ça prive des gens, que les foutus soient finis, mais après, il ne faut pas envisager 400 personnes. Bon, qu'il y en a 10 qui ont craché des trucs, bon, ils savent que c'est interdit. Mais après, il ne faut pas polémiquer sur des gens qui sont pour rien. Bon, je voulais en revenir, puisque j'ai l'antenne.
Je trouve que c'est pas normal s'il viennent 400 supporters de Marseille. Oui. Parce que nous, on a été limité 200. Bon, moi, j'ai pu partir, mais c'est pas normal qu'ils viennent 400. Parce qu'ils se disent qu'on a la sécurité. Moi, si j'étais à la place du préfet, je ne prendrais pas 400 personnes, j'en prenais 200. Point à la ligne. Ils nous ont fait pareil et on doit faire pareil pour eux. Ouais, système d'équité. Voilà, qu'on soit équilibre dans tout ça. Parce que ce n'est pas normal qu'ils viennent 400 et nous, on a pu y aller que 200 et vous avez vu les problèmes qu'il y a eu. Alors moi, je dis que non. Là, je suis contre. Si Nîmes Olympique donne l'autorisation de faire venir 400 supporters, je me mettrai au milieu. Ça, je vous le préviens. Je me mettrai au milieu et je ferai ce qu'il faudra pour pas qu'ils viennent. Bon, mais c'est très bien, ça a été dit. Voilà, comme on disait dans la team CNC, on donne la parole aux crocofans. Vous voyez, il n'y a pas de tabou. On est là, on discute de tout. Si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur la page Les Croco Team. Un petit message en privé et on fera tout notre possible pour vous répondre rapidement et pour faire une petite interview avec vous. Merci à tous. Bise, bonne journée. Il fait beau, on a le soleil, on en profite. Bise, bise.